Monsieur Oula, dites-nous, vous qui êtes comptable, quand ça arrive dans les entreprises où le chrétien il dit, bon, j'ai une occupation, je dois aller à l'église, il laisse le travail, il s'en va. Comment est-ce que vous gérez? Vous coupez sur son salaire ou comment vous arrivez à gérer? Il faut dire, lorsque vous signez votre contrat de travail, c'est bien mentionné dans le contrat de travail. Si vous devez travailler du lundi au, peut-être on va dire samedi, le contrat de travail, c'est bien mentionné dedans. Il y a ce qu'on appelle des permissions exceptionnelles. Dans le cas où ce n'est pas une permission exceptionnelle, il peut y avoir par exemple mariage, vous avez besoin de 4 jours, décès. À part, hormis ces permissions exceptionnelles-là, on vous coupe automatiquement. Vous coupez. On coupe tout Et l'argent, ça automatiquement. va où? L'argent, ce sont des retenues qui reviennent à l'entreprise. D'accord. Alors, on va continuer. Je vais rester toujours avec vous. Transformer le lieu de travail en un centre d'évangélisation. Bon, je veux dire, Dieu a dit, allez évangéliser hein, partout, à toute occasion, favorable ou non. Et le chrétien qui se permet d'évangéliser quand même ses collègues, il est dans la mission de Dieu. Est-ce qu'il est contre le droit du travail? Alors bien, parce que vous avez été recruté pour mettre au service de l'entreprise votre expérience professionnelle et non vos expériences spirituelles. Donc ne confondez pas. Lorsque vous partez en entreprise, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop zélé pour dire je suis en train de parler de Dieu à tout moment, à tout moment. Si vous le faites et que le patron remarque, vous êtes exposé déjà aux sanctions disciplinaires selon l'article 17 du Code du travail ivoirien. On peut déjà vous faire un avertissement. C'est ça? Si vous persistez dans ce que vous faites, on peut vous faire une mise à pied qui peut aller de 1 à 3 jours. Quand je dis vous parlez de Jésus, ça veut dire, on va dire en plein boulot. C'est Ça ça? devient des débats religieux, par exemple. Vous, souvent, on assiste entre les collègues, ça devient des débats religieux. Jésus a dit, Jésus n'a pas dit. Voilà, débat religieux. Donc, si vous le faites, vous aurez un avertissement, une mise à pied qui peut aller de 1 à 3 jours, une demande d'explication, voire même un licenciement. D'accord. Merci. Madame Ga Victoire, vous êtes également dans le milieu juridique, vous êtes greffier, comme je le disais à l'introduction de cette émission. Qu'est-ce que la loi dit concrètement par rapport à ça, hein, le fait de parler de sa religion, d'évangéliser en plein boulot? Il faut avoir à l'esprit la laïcité de l'État. Ça veut dire que quand on est travailleur de la fonction publique, quand on est travailleur de l'État, on est laïque, on est censé être laïque. On n'est pas chrétien, on n'est pas musulman, on n'est pas fétichiste. On arrive au travail parce qu'on est compétent C'est cela. à un poste, on est qualifié, on est doté de quelque chose qu'on peut apporter à l'État. Voilà comment on doit s'organiser pour travailler. Sous prétexte qu'il faut que ton enseignement spirituel te demande à toute occasion favorable ou non, mais quand la Bible dit favorable ou non, justement, il y a des occasions qui ne sont pas favorables. Ça veut dire que tu vas encaisser ce qui est prévu dans les cas on va dire, déroute du règlement. C'est cela. Voilà. Alors, vous avez parlé en tant que fonctionnaire d'État et dans le milieu privé, peut-être dans un restaurant, je suis travailleur, je peux transformer hein, le lieu également. Dans le milieu privé, Oui. il y a ce dont monsieur a parlé des contrats. Il y a au bas de chaque contrat avant la signature, lu et Approuvé. approuvé. Lu et approuvé. Si dans ce que tu as lu, tu as approuvé qu'il ne faut pas démontrer sa qualité spirituelle, tu ne le fais pas. Sinon, tu subis ce qui a été prévu justement à l'occasion. D'accord. Merci. Pasteur Yakamene, vos fidèles disent qu'il y a des occasions où on ne peut pas parler de Christ. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne pense pas que c'est ce qu'elle a dit. D'accord? Elle a seulement dit que quand en des occasions non favorables, tu prêches l'évangile, il faut être capable d'encaisser les coups qui vont venir. C'est ce qu'elle a dit. Et effectivement, il y a des occasions non favorables. Il y a des endroits où lorsque l'on se trouve dans ces lieux-là, prêcher l'évangile, il faut le faire avec sagesse. L'entreprise est un lieu privé qui ne m'appartient pas.
Et donc, au vu des contrats, il va sans dire qu'il y a des choses que je peux faire que je ne peux pas faire, d'autres choses que je ne peux pas faire. C'est ça. L'apôtre Paul exhorte Timothée à être un modèle en toutes choses. On peut être un modèle, véhiculer l'évangile par le comportement dans l'entreprise. Et donc, d'un comptable à un autre comptable, on verra qui est chrétien de par l'intégrité et par la droiture. Et donc, certainement que les collègues se poseront des questions pour dire, celui-là, qui est-il? Et c'est là que le chrétien aura le temps d'expliquer, encore par son comportement ou verbalement, qui il est. D'accord. Alors, on pourra évangéliser par le comportement. Parce que lorsque on s'engage à tue-tête à dire, il y a des extrémistes en toutes choses C'est cela. qui pourraient crier dans le laboratoire ou à l'usine pour dire Jésus-Christ vous aide. Alors que nous sommes à l'heure du travail. Donnez votre vie à Jésus. Alors que nous sommes en train de travailler pour être pointés. On peut, n'est-ce pas, être exposé à des sanctions disciplinaires, comme il a dit, au risque de se voir expulsé de l'entreprise, D'accord. d'être renvoyé. D'accord. Vous voulez compléter quelque chose? Oui, on pourrait, chez nous, dans le domaine public, on a l'autorisation de demander une salle, de demander la permission, de demander une heure, de demander un jour pour ce genre d'activité extra-travail. D'accord. Voilà. C'est permis. On peut demander une permission, On peut voilà, demander. pour ces activités On peut religieuses. se voir refuser cette permission-là, mais il faut demander. Si ça te brûle tant que ça, sinon la Bible, le pasteur est témoin, la Bible n'a pas demandé de déranger, d'affronter son responsable. Et puis l'évangélisation peut se faire de personne à personne. C'est cela. Je peux juste te chuchoter. Chez nous, les femmes, on dit qu'il faut le faire sans parole. C'est cela. Premièrement, on peut le faire sans parole, ou bien alors s'approcher de la personne et puis lui dire. D'accord. Alors, sur cette question, on retient qu'il faut évangéliser, c'est vrai. Il faut évangéliser ses collègues également. Il faut leur parler de Christ, mais il faut y aller avec sagesse. Avec sagesse. Alors, M. Dadier, avant d'être aujourd'hui cadre de direction, est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de démissionner de votre travail? Oui. Dites-nous pourquoi vous avez démissionné. Bon, j'avais des ambitions professionnelles, voilà, donc qui m'ont obligé à un moment à partir sous d'autres cieux, voilà, comme l'entreprise où je suis actuellement. D'accord, merci. Monsieur Oula, je vous sais vous êtes dans ce domaine il y a très longtemps. Vous connaissez bien ce que dit la loi en Côte d'Ivoire par rapport aux démissions. Dites-nous, quand il arrive que nous démissionnons, nous devons subir des sanctions, n'est-ce pas? Ou comment démissionner pour ne pas subir des sanctions quand on est chrétien également? D'accord. Déjà, comment démissionner? Il faut déposer ce qu'on appelle une lettre de démission. Et votre lettre de démission doit être motivée. Vous démissionnez pourquoi? Voilà. Il ne faut pas démissionner pour aller te mettre au service du concurrent. Déjà, ça devient une démission, on va dire, une démission à ton profit. Bon, je démissionne parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. Non, tu démissionnes parce que tu as trouvé mieux ailleurs, mais tu démissionnes pas pour aller te mettre avec le concurrent de l'entreprise. Du coup, si tu le fais, tu vas subir des dommages et intérêts que tu devais reverser à ton employeur. D'accord. Moi, je vais faire une intervention par rapport à ce qu'il dit. D'accord, allez-y. Tout dépend du contrat de travail que vous avez signé. D'accord. S'il arrive que dans le contrat, il est inclus que après le temps de travail que tu as accompli dans l'entreprise, tu n'as pas le droit d'aller à la concurrence, oui. Mais quand c'est exclu dans le cadre de ton contrat, tu es libre de pouvoir contracter avec qui te propose bien évidemment un salaire, une opportunité. Moi, j'étais chez un concurrent. En aucun cas où j'étais, il était dit que quand je quitte, je ne dois pas aller ailleurs. D'accord. Donc, s'il y a des clauses particulières, si tu as mis lieu à approuver par rapport à ces clauses-là, tu es condamné. D'accord. Par rapport à la loi. D'accord. Par contre, si ce n'est pas écrit, tu es libre de t'engager avec qui tu veux. D'accord. On va prendre un exemple concret pour y aller avec. Je vais rebondir à ce qu'il a dit. D'accord. Je prends le cas d'une démission brusque.
D'accord. Vous démissionnez aujourd'hui et demain on vous retrouve chez le concurrent. Ça devient. Votre employeur peut vous poursuivre pour cela. Il peut vous poursuivre Il peut vous poursuivre pour au cela. tribunal. Et c'est vous qui réglez ça, Madame Ga. Parce que vous avez démissionné aujourd'hui et demain vous vous trouvez chez le concurrent. D'accord. On peut vous poursuivre, tant bien que ça n'a pas été mentionné dans le contrat de travail. Bon, il a pris le cas brusque. D'accord. Moi, j'aimerais dire que quand tu fais toutes choses en tant que chrétien, il faut agir avec sagesse. D'accord. Voilà, c'est important. Mais ça peut arriver, Non, parce non. que oui, ça peut arriver où Quelqu'un disait comme ça, Oui. et ça je veux le mentionner, la plus belle opportunité n'est pas l'opportunité du siècle. Je ne sais pas si on se comprend. Ça D'accord. veut dire que si une opportunité peut te mettre en danger, tu n'es pas obligé. Tu D'accord. n'as pas de contrainte à démissionner. Mais si tu sens que c'est une opportunité qui peut te permettre d'aller de l'avant, ok. Mais tu dois le faire de manière encadrée par rapport à la loi pour que toi, en tant que travailleur, tu sois protégé. Parce que l'entreprise également a droit à beaucoup de recours pour pouvoir rentrer dans ses droits vis-à-vis de toi. D'accord. Le pasteur voulait compléter quelque chose par rapport à Je cette... pense qu'on pourra couper la proie en deux. Quand on parle de démission brusque et que M. Dadier parle de sagesse, le chrétien que nous sommes ou les chrétiens que nous sommes, effectivement, nous devons être animés de sagesse. Et quand on a devant nous des opportunités, il faut réfléchir. Si je démissionne brusquement, est-ce que l'entreprise, comme le frère l'a dit, ne va pas me poursuivre? Donc, c'est un peu cela. Et le chrétien est mieux placé pour prendre la décision idoine, parce que aidé par le Saint-Esprit. D'accord. Alors, on va prendre un exemple concret. Monsieur Oula, vous allez essayer de nous situer et Madame Ga va compléter par la suite. Je suis avec une entreprise, c'est un contrat. Je suppose, nous sommes en août 2022 et mon contrat va jusqu'en décembre 2023. C'est-à-dire, il me reste encore au moins 1 an, 4 mois pour terminer mon contrat. On est le dimanche aujourd'hui, on me propose un nouveau travail que je dois commencer le mardi prochain. Je décide demain lundi de rendre ma démission et le mardi, je me retrouve dans la nouvelle entreprise. Qu'est-ce qui va se passer selon la loi? Déjà, il faut savoir quel est le type de contrat que vous avez signé. Si c'est un contrat à durée déterminée, on va dire la période n'est pas encore arrivée et vous démissionnez. La loi prévoit de reverser, vous allez reverser le nombre de mois restants. Ça va constituer des dommages à intérêt que vous devez reverser à votre employeur. Attends, moi le travail, je dois donner de l'argent à l'entreprise. Effectivement. Parce que ça dépend du contrat que vous signez. D'accord. Si c'était le cas et que lui vous chassait, il devait vous reverser le nombre de mois restants qu'il devait vous donner avant que vous ne partiez. D'accord. On va vivre Quand ça arrive, Madame Ga, quand ça arrive à ce que je démissionne comme ça et que l'entreprise me poursuit, est-ce que j'ai quand même d'autres lois, des règles pour pouvoir me défendre? Ou que faut-il faire? Oui, de la même manière que les meilleurs voleurs sont les banquiers, les meilleurs brigands, les meilleurs bandits sont les hommes de loi. D'accord. Il y a toujours quelque chose dont on peut se servir dans la jurisprudence pour se défendre. L'employeur qui veut te créer des problèmes parce que tu as démissionné peut trouver dans la loi des choses pour t'attaquer. C'est ça. Toi, de même, tu peux trouver dans la loi des choses pour te défendre. C'est ça. Mais quand même, pour un chrétien qui a signé un contrat, est-ce que ce ne serait pas idéal d'aller au bout de son contrat avant d'aller à une autre opportunité? Oui, le contrat, tout comme l'alliance, inclut des clauses. Une partie agit, l'autre partie agit aussi. Chaque partie a son devoir, a ses exigences, a ses bénéfices, si on veut parler en termes de bénéfices. Voilà. Et donc, quand tu n'as pas accompli ta part de contrat, tu es fautif, tu as péché, puisqu'on est face à la Le péché arrive là-bas. Oui, le péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Alors que dans ton contrat, on t'a employé pour que tu atteignes un certain but. Les travailleurs privés peuvent l'attester. C'est pour atteindre un certain but. Pour nous, à la fonction publique, on t'exige ta compétence, ta qualité, mais on te demande aussi d'être correct, la probité et tout ce qui va avec. Donc, quand tu ne l'as pas fait, tu as manqué le but dans le cadre de la Bible, tu as péché. Ah, d'accord. Donc, attention. Attention, oui. D'accord. On va aller à une autre question avec le pasteur Yakamede.
comment marcher en tant que chrétien avec des collègues non chrétiens pour ne pas compromettre la foi chrétienne. On est chrétien, on a des collègues qui ne sont pas chrétiens, comment marcher avec eux? Avec ces collègues-là, je pense qu'il faut marcher comme Noé, au chapitre 6 de la Genèse, a marché avec ses contemporains. Noé s'est trouvé dans cet environnement corrompu, mais Noé s'est gardé de cette corruption. Noé était intègre, droit devant Dieu. Également, au chapitre 1, au verset 1 de Job, Dieu également dit de son serviteur que Job était droit, craignant Dieu, mais aussi intègre. Alors, on peut marcher avec ses collègues non chrétiens et garder son intégrité, ne pas se laisser influencer par ceux-ci. Je voudrais aussi citer un autre exemple en la personne de, n'est-ce pas, Joseph d'Arimathée, qui est un conseiller juif. Et les conseillers ont décidé la mise à mort de Jésus-Christ. Mais la Bible déclare, Matthieu chapitre 27, que Joseph d'Arimathée, n'est-ce pas, s'est gardé de cette décision-là. Il n'a pas pris part à la corruption générale, n'est-ce pas, qui était de mettre à mort Jésus-Christ. On peut être chrétien et être avec ses amis et ne pas se laisser gagner par eux. C'est un peu ces personnages bibliques-là que je cite. L'intégrité, la droiture, n'est-ce pas, devant Dieu. En marchant, bien sûr, avec ses frères qui, certainement, voyant ce comportement-là, certainement vont se désolidariser de toi, changer d'amis ou encore être impactés par toi. D'accord, merci. On va poser la même question à Mamanga. On a une astuce. Les femmes mariées comme les jeunes filles, l'astuce, c'est d'annoncer les couleurs d'emblée. Dès que tu arrives, il faut présenter que tu es chrétienne. Il faut montrer. Il faut afficher son identité chrétienne. Il faut afficher son identité. D'accord. Cela va t'aider dans la mesure où, quand tu te trompes, quand tu t'oublies, eux-mêmes vont te rappeler à l'ordre. Mais toi, tu n'as pas dit que tu es chrétienne. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut s'afficher tout de suite. Cela va t'aider. D'accord, merci. Alors, M. Dadier, est-ce que, vous adressant à vos jeunes frères aujourd'hui, est-ce que vous connaissez des activités, des boulots, vous pensez que ce n'est pas bon pour les chrétiens? Est-ce qu'il y a un boulot aujourd'hui que vous voulez déconseiller à vos jeunes frères? Allez, n'allez pas dans tel secteur aujourd'hui. Vous en connaissez? Je vais être assez limitatif dans ma réponse. D'accord. Voilà. Je ne cache pas, moi je suis de formation ingénieur. Voilà. Et j'ai eu la grâce d'être formé dans le domaine des usines. Donc si aujourd'hui, par exemple, Solibra m'appelle parce qu'ils font la boisson, je vais travailler dans ce domaine. Bon, j'ai une éthique, j'ai ma manière de concevoir les choses. Je ne peux pas empêcher quelqu'un parce que cette personne a cette opportunité là-bas de ne pas partir. Je ne peux pas l'empêcher. Tout ce que je dirais aux chrétiens, c'est dans le milieu où tu es, il faut tout mettre en œuvre pour que tu puisses être le sel de la terre et la lumière du monde. Donc le chrétien peut travailler partout, mais... Non, voilà, faut être limitatif dans tes choix. D'accord. Attends, bon, excuse-moi, tu vas aller te mettre dans un bar. Tu sais déjà que le milieu est déjà assombri. Voilà. Il te sera difficile de pouvoir rayonner. Ça, c'est clair. Donc, il y a des espaces qui ne sont pas vraiment des espaces appropriés. Donc, il te faut vraiment de la sagesse pour savoir que ce lieu-là n'est pas un lieu qui est bon pour toi. Voilà. Tu regardes ta foi chrétienne, tu vois ce que ce lieu te présente. À un moment, il faut faire un choix. Il faut faire un choix authentique par rapport à la parole de Dieu. Et souvent, il faut faire des choix difficiles. Des choix difficiles. Voilà. Ta foi également, c'est proclamer également que tu es chrétien. Donc, tu ne dois pas avoir honte, comme Mme Gall a dit. Il faut afficher les couleurs. Si ce lieu-là n'est pas bon, ne va pas. C'est ça. Ne va pas. Ne te mélange pas à cela. Parce que tu sais que coûte, cela aura, je dirais, un impact sur toi. J'aimerais donner un petit exemple. Ce n'est pas dans le cas du travail, mais c'est quand j'étais étudiant. On finissait l'année, la dernière année d'ingénieur, et mes amis de promotion ont dit, ils voudraient qu'on puisse partir, faire un tour en ville, manger un peu, se réjouir, parce qu'on a fait 5 années ensemble. OK.
Donc j'ai dit, bon, pas de souci, je suis prêt à aller avec vous. Donc on est allé, on a mangé et autres. Et quand on a fini, ils ont dit, bon, ok, on doit faire le by night. Donc il était 23h10. Alors, tout le monde, on était 12, était d'accord. Il y avait le responsable des catholiques, il y avait le responsable des protestants, il y avait un autre responsable catholique, il y avait des musulmans. Ils ont tous dit, ok, on y va. Moi, j'ai dit, les gars, excusez-moi, hein, moi, je suis arrivé. Je ne peux pas aller plus loin que cela. Et ça m'a valu de payer 3 fois le transport pour rentrer en cité. Il faut accepter quand tu es chrétien. Parfois, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Et j'ai été réjoui le lendemain. J'ai pris ma Bible et à 9h, je suis parti faire mon culte. Et à 12h30, quand je suis rentré dans ma chambre, le responsable des catholiques est venu frapper à ma porte. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Il dit, ouais, je vais bien. Il dit, vraiment, ton attitude hier, ça m'a marqué. Il dit, devant tout le monde, il dit, moi, j'ai senti la pression. Mais je ne sais pas comment tu t'es débattu, mais tu as dit non. Je n'ai rien dit. Le même soir, le responsable des protestants est venu me voir à 19h. Il m'a dit, Dad, est-ce que tu sais que l'acte que tu as posé là, c'était un acte difficile, mais tu as honoré ta foi chrétienne. Vraiment, continue dans cette voie-là, parce que je pense que c'est la meilleure. Et je vais essayer de faire comme toi. C'est cela. Et on s'est laissé. Pour dire, il ne faut pas avoir honte. Voilà. Une fois que tu sens que tu es en train de prendre le mauvais chemin, il faut t'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Et parfois, ça demande des sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. Alors, je crois que non seulement on a des questions ici, il y a nos invités, d'autres invités, je parle du public également, ils ont des questions qu'ils préparent déjà pour vous et dans quelques secondes seulement, nous allons avoir ces questions ici. Mais pour l'heure, j'ai deux questions pour vous. Monsieur Oula et Madame Ga, puisque vous êtes dans le milieu juridique, est-ce qu'il y a des lois qui protègent spécialement les chrétiens dans le droit ivoirien? Je rappelle que l'État est laïque. D'accord. L'État est laïque, ça veut dire que la réglementation, la loi est la même pour tout le monde. Ce n'est pas particulier aux chrétiens, encore moins aux musulmans ou aux fétichistes. D'accord. L'État est laïque, il protège plutôt les intérêts du travailleur, pas de sa qualité de chrétien, de religieux. Il n'y a pas d'exception? Non, il n'y a pas d'exception. Sinon, il y a on dirait la loi, et puis il y a la réglementation interne à un service ou bien interne à un bureau, voilà. Sinon, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment d'exception. La loi n'a pas vraiment prévu des règles particulières aux chrétiens. Aux religieux, non. D'accord. Monsieur Oula, vous avez quelque chose à compléter? Oui, c'est ce que Mme Ga vient de dire. Il n'y a pas d'exception pour les confessions religieuses. Parce que l'article 2 du Code du travail définit le travailleur ou le salarié comme toute personne physique, quel que soit son sexe, sa race, sa nationalité, qui met son activité professionnelle au service d'une personne morale ou physique, qu'on appelle employeur moyennant rémunération sous son autorité. Donc, il n'y a pas d'exception. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, on respecte les mêmes règles. On respecte les mêmes règles. Merci. Alors, chers chaleureux public, est-ce qu'on peut ovationner nos invités ici sur le plateau? Voilà, merci pour cette première partie de cette émission. Chers internautes, vous qui nous suivez également sur les différents canaux du Temple de l'Espérance de Makori, vous suivez en ce moment votre émission Face à la Bible, cette émission qui nous permet de décortiquer certains thèmes pour mieux marcher à la lumière de la parole de Dieu. Si vous avez également des préoccupations, vous pouvez les poser en commentaire.